moi c'est Anaïs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo bilan de mes 7 mois ici aux États-Unis. Alors ça y est, ça fait 7 mois, ça passe à une vitesse, bah là j'ai l'impression que là ça y est, hein, c'est la fin. Je suis en train de prévoir des voyages, tout ça, je me dis bah non, bah ça je vais pas pouvoir le faire parce que j'aurai pas assez de temps, enfin bon. J'essaie de profiter un maximum mais je vous avoue que ça fait c'est un peu dur de se dire que bah ça fait déjà 7 mois et que c'est passé à une vitesse, vraiment c'est passé hyper vite quoi. Donc c'est pour ça, hein, si vous êtes au pair, profitez à fond de chaque moment parce que ça passe, même si moi je profite à fond de chaque moment, ça passe à une vitesse folle, une vitesse folle, j'ai dit vitesse folle au moins 3-4 fois en moins de 2 minutes, mais bon passons. Donc du coup, bah, je vais procéder de la même manière que les 6 mois précédents. Donc j'ai réparti un peu tout ce qui s'était passé dans mon mois selon plusieurs catégories. Ma famille et les enfants, ma vie sociale, ma vie américaine, mes voyages, mon anglais et un peu une catégorie autre. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors commençons par les grandes annonces de ce mois-ci. Les grandes annonces sont que j'ai skié, pour la 3e fois de ma vie j'ai skié et on a fait des descentes bien pentues, c'était sympa, mais j'ai pas mal d'anecdotes à vous raconter sur ça, je vous parlerai de ça dans mes voyages. J'ai revêtu l'habit d'un pompier, pareil ça je vous expliquerai un peu plus en détail. Et j'ai failli écraser une biche, j'ai failli me prendre une biche dans la voiture. Donc ça pareil je vous expliquerai un peu plus en détail tout au long de la vidéo. C'est pour un peu vous donner envie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc voilà, commençons tout de suite par la première catégorie, ma famille et les enfants. Donc le fait que le beau temps soit revenu, vous voyez il y a des rayons de soleil qui viennent sur moi. Les enfants sont toujours dehors et donc du coup bah moi j'adore aller jouer avec eux parce que quand ils sont dans la maison bah ils jouent entre eux, des jeux de société tout ça, ils n'ont pas forcément besoin de moi. Et dehors des fois bah je suis un peu là pour jouer avec eux, on fait des matchs de foot, de soccer, des trucs comme ça. Et donc du coup bah c'est vrai que j'arrive encore plus à tisser des liens avec les enfants. J'ai 5 enfants donc il y a des enfants avec lesquels ça accroche mieux que d'autres et il y en a un où voilà on avait un peu moins d'atomes crochus on va dire, et il adore le sport et donc du coup le fait que voilà j'essaye d'aller vers lui à fond et on fait plein de sports ensemble et je sais que ça nous rapproche et donc du coup ça vraiment je suis contente de ça. Aussi avant on avait une babysitter qui venait pour m'aider quand les enfants avaient des activités les lundis, mercredis et vendredis, et ensuite elle a arrêté de venir parce qu'elle a repris le travail, les études, tout ça, donc elle a pas pu venir, donc j'avoue que c'était un petit peu compliqué. Et là il y a une amie de la famille qui vient pour garder les enfants et en plus elle ramène ses enfants à elle, donc c'est à dire que les enfants sont tout le temps en train de jouer ensemble, donc je pense qu'au bout d'un moment ils pourront plus voir les enfants, mais pour le moment ça va, ça marche. Donc du coup voilà c'est vrai que c'est bien et moi ça me soulage parce que j'ai moins de choses à faire et je m'occupe plus du dîner parce que le dîner c'est vraiment la chose que je déteste le plus en étant au pair. J'aime pas forcément cuisiner, j'aime bien cuisiner mais quand j'ai le temps et quand j'ai envie. Quand je suis pas obligée de le faire, sauf que bah là je suis obligée de leur faire à manger puisque eh ben, faut qu'ils mangent. Donc c'est vrai que ça me saoule un peu, avec 5 c'est un peu embêtant parce que bah forcément ils aiment pas tous les mêmes choses, il y en a un qui est extrêmement compliqué pour la nourriture donc bon souvent bah je m'énerve souvent parce qu'en plus je suis un petit peu susceptible donc si j'ai eu le malheur d'essayer de faire des plats un peu innovés, ça n'a pas fonctionné, alors maintenant je fais plus aucun effort hein. C'est une galette végétale et un espèce de truc de poulet mais c'est pas du poulet, avec des légumes ou des pâtes et ça fera l'affaire quoi. Avec les parents tout se passe toujours aussi bien, je les ai beaucoup moins vus ce mois-ci parce qu'ils sont partis pendant 10 jours en vacances. Donc les enfants sont pas partis donc ils sont restés ici, j'ai travaillé mes heures normales et le soir il y avait une amie de la famille qui dormait à la maison et qui s'occupait, donc du coup moi j'ai travaillé mes heures normales et c'est pendant que ma meilleure amie était là. Mais donc du coup c'est vrai que je les ai un petit peu moins vus. Néanmoins il y a pas mal d'anniversaires ce mois-ci, donc du coup on fait pas mal de restaurants parce que c'est la tradition, à chaque fois qu'il y a un anniversaire d'un enfant on va au restaurant.
Aussi je me rapproche encore et encore de plus en plus de la grande, vraiment on a une relation là je pense un peu une relation entre sœurs. On adore, on fait plein de trucs ensemble, on rigole, on se taquine, on regarde nos vidéos ensemble, on chante ensemble. Là il y a le nouvel album de Justin Bieber qui est sorti donc on est à fond là-dedans. Donc non voilà, c'est vraiment sympa et j'adore cette relation et je me dis que ça va vraiment être dur quand j'ai quitté tous les enfants, mais avec elle vraiment, enfin voilà, je suis sa grande sœur, c'est ma petite sœur quoi. Donc voilà voilà tout un peu ce qui s'est passé ce mois-ci par rapport à la famille et les enfants. Passons maintenant à la deuxième catégorie qui est ma vie sociale, ma vie américaine. Alors ma vie sociale, bah y a pas grand chose hein. Y a pas grand chose, j'ai pas rencontré de nouvelles personnes. Je vais toujours au meeting des au pairs et ce mois-ci c'était un meeting, donc un rendez-vous de prévention pour la sécurité par rapport au feu. Donc c'était avec des pompiers, on a un petit camion de pompiers qui est venu et qui nous ont fait la démonstration de ce qu'il y avait à l'intérieur, on a pu prendre des photos et il y avait le petit pompier qui donc moi je m'attendais vraiment à un pompier, genre vous voyez les pompiers quoi. Et en fait non, bon, il y avait le chef qui était un petit peu âgé, une femme pompier et un autre pompier un peu plus jeune. Et donc du coup j'étais un petit peu déçue parce que moi je voulais vraiment pompier voilà Chicago Fire quoi. Enfin bon, donc bon c'est pas grave, c'était quand même bien. Et là le pompier, donc le jeune, il demandait si quelqu'un voulait faire la démonstration parce qu'il allait nous montrer un peu la tenue d'un pompier. Et personne voulait. Puis moi il me faisait vraiment de la peine et puis je me suis dit bon ça peut être fun, ça peut être marrant d'essayer la tenue du pompier. Du coup j'ai dit j'y vais. Et en plus j'ai des petits problèmes avec ma LCC, comme j'ai raté pas mal de rendez-vous d'au pair, elle m'a un peu dans le viseur donc elle m'aime pas trop. Donc du coup je me suis dit allez double occasion, ça va me faire plaisir et puis en plus ça va lui faire plaisir et je vais un peu remonter dans son baromètre de je l'aime pas ou je l'aime hein. Donc du coup voilà, donc j'y suis allée. Oh bah j'ai fait le spectacle hein. J'étais là, il me rajoute un truc sur le dos, je pars comme ça. Les chaussures, bah évidemment c'était pas ma pointure donc on aurait dit un clown. C'était très grand et puis je paraissais toute petite et très grosse. Donc ça me mettait pas vraiment à mon avantage. Je vais vous mettre des petites vidéos là parce que heureusement Clara a tout filmé pour garder ça comme souvenir. Mais bon c'était sympa. On est retourné, je suis retournée dans une salle de classe après 7 mois. Ça m'a fait un drôle d'effet. Mais ça a été, j'étais assez concentrée donc j'étais contente. C'était bien. Après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Roman est venu. Ça c'est une grande annonce. Ma meilleure amie est venue, vous avez vu les vidéos, je sais pas de quel côté, j'essaierai de vous mettre si j'ai le temps. On a été à Yosemite et à Los Angeles, c'était trop bien, j'ai adoré lui montrer un peu ma vie ici et franchement on a bougé. Et sinon, qui dit mois de janvier dit donc prochain mois de février et dit donc la Saint-Valentin. Et donc ici c'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est pas simplement pour les amoureux mais c'est aussi pour dire que tu aimes bah voilà, tes enfants, tes amis, tout ça. Donc on a des petits cœurs et de la Saint-Valentin partout, sauf que moi venant de France, quand je vois un petit nounours avec un petit cœur, je me dis c'est pas un parent qui va offrir ça à son enfant, non c'est un petit copain qui va offrir ça à sa petite copine. Donc du coup bon moi cette fête je l'aime pas trop. Je l'aime pas trop et c'est vrai que bah, tout est là pour nous rappeler oh venez acheter des chocolats pour la Saint-Valentin, venez acheter des fleurs pour la Saint-Valentin. Donc bon voilà, y a la Saint-Valentin partout. Donc voilà pour tout ce qui est ma vie sociale, ma vie américaine. Je continue toujours à aller voir les matchs de basket, j'adore ça. Là la saison est finie donc faut que je trouve autre chose à aller voir. Et voilà, vraiment mon objectif c'est de rencontrer des Américains avant de partir. Des Américains, des Américaines hein, en général. Pour me faire des amis et améliorer mon anglais parlé. On va maintenant passer à la troisième catégorie, les voyages. Alors ce mois-ci j'ai voyagé. Je suis partie
au ski avec mes hosts, c'était génial. C'était moi le week-end je suis off, je travaille pas, donc du coup ils m'ont dit si tu veux venir, j'ai dit bah oui avec plaisir, j'ai envie de skier et tout. Et donc tous les enfants font du snowboard sauf la grande, et on a skié toutes les deux et en fait on a passé la journée, on était tout le temps toutes les deux, c'était génial. Et on a bien rigolé et tout. À un moment, ça faut que je vous raconte, je suis tombée, donc parce que bon je suis pas non plus une experte en ski, mais je suis tombée. À chaque fois que je tombe, toujours très théâtrale, à plat ventre et je roule, ou les deux pieds en l'air. Et donc là je tombe et j'ai un ski qui part, sauf que le ski s'arrête 3 mètres au-dessus de moi et moi je descends. Et donc du coup je me suis dit mais comment je vais faire pour aller chercher mon ski qui est 3 mètres au-dessus de moi, sachant que c'était une piste bien raide. Donc du coup j'essaye de me relever un peu parce qu'il y en avait un gars qui skiait hyper bien qui était là, are you ok? J'ai dit yes. Et donc du coup hop, il arrive, il prend mon ski, il revient vers moi, il me le pose bien parallèle, genre va falloir l'aider elle parce qu'on a bien l'impression qu'elle sait pas faire de ski, non mais trop la honte. Et donc du coup moi je savais bien que comme la pente était vraiment comme ça, j'allais avoir mes skis comme ça et c'était mort, enfin j'allais jamais réussir à le rechausser du premier coup. Et là il était là et il restait à côté de moi, donc je fais genre j'enlève un peu la neige qui est sur mon manteau et tout, et non il restait. Donc du coup je me suis dit bon bah tant pis hein, je vais rechausser, si tu vas attendre pendant 3/4 d'heure c'est ton problème mon petit monsieur. Et donc du coup j'essaye de rechausser, donc évidemment j'y arrive pas du premier coup, donc je le regarde comme ça un peu, mais j'étais trop gênée. Et après hop, au bout d'un moment je réussis à rechausser tant bien que mal, et je fais un thank you, mais il était vraiment gentil. Puis après hop il est reparti, il est allé rejoindre sa petite copine qui ne savait pas non plus skier mais il lui apprenait. Donc voilà, voilà. Et puis alors ça m'est arrivé plus d'une fois hein. Mais bon c'était génial, on était avec un couple d'amis, j'ai dormi avec ma grande dans la même chambre, on a regardé des séries parce que là que High School Musical c'est terminé, maintenant on re-regarde, moi je re-regarde Riverdale avec elle, donc c'est génial. Ensuite je suis partie à Yosemite, magnifique, vous avez la vidéo. Et à Los Angeles, j'ai adoré l'ambiance un peu style surfeur, la plage, j'adore, moi il me faut que ça hein. De l'eau de toute façon c'est tout ce qu'il me faut. Donc voilà pour tout ce qui est mes voyages. Passons maintenant à la 4e catégorie, mon anglais. Alors mon anglais, il n'y a pas d'évolution mais il n'y a pas de régression. C'est toujours pareil, je parle, je parle avec l'ami de la famille qui vient faire du babysitter, je raconte un peu ma vie, donc comme ça me permet de m'améliorer. J'ai pas lu de livre en anglais ce mois-ci puisque je suis sur un livre en français. Et j'ai été voir un film au cinéma qui n'était pas un film pour enfants ou ni un film de Noël, donc du coup je me suis dit je vais avoir un petit peu de problème à comprendre, et puis ça a été. Alors je pourrais pas vous dire tout ce qui s'est passé, quel personnage est qui, mais j'ai compris l'histoire quoi, donc c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, mais je pense que vraiment ce qu'il me faut pour que je m'améliore c'est des amis américains. Donc ça il faut vraiment que j'y remédie, j'y remédie. Passons maintenant à la 5e catégorie, la catégorie autre. Donc je vous ai dit un petit peu plus tôt que c'était le mois de la préparation de la Saint-Valentin. Aujourd'hui on est le 15 février, hier c'était la Saint-Valentin. Et j'ai fêté ça avec ma grande fille parce qu'en fait les parents sont partis en week-end et la grande a ballet, donc elle a danse classique, donc elle pouvait pas y aller. Et moi mon papa est arrivé aujourd'hui, donc je suis très contente. Donc du coup je ne suis pas partie avec eux en week-end, ce qui se comprend. Donc du coup je me suis dit hier soir je suis toute seule, ma grande elle est toute seule, on va se faire un super truc pour la Saint-Valentin. Donc on est préparé une table super belle, des pizzas en forme de cœur, tout ça. On a fait ça avec une amie de la famille qui reste ici parce que ma grande elle est toute seule et sa soeur, donc du coup c'était bien, c'était 4, on a passé une super Saint-Valentin. Après on a regardé un film et voilà, et on s'est même offert des petits cadeaux. Elle m'a offert des petits cadeaux, ma grande, je l'adore. Elle m'a offert, regardez, un petit ours avec des sequins magiques et une petite boîte de chocolat en forme de cœur avec des super bons chocolats. Donc voilà, c'était trop bon.
Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner et activer la cloche de notification. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!